Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien en ces temps de confinement et que vos familles également vont bien. Donc dans le cadre de cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de parler, j'ai été amenée à traiter d'un sujet qui est de plus en plus médiatisé et malheureusement pas très connu, pas toujours très connu. Donc mon cœur a été saisi pour faire une vidéo sur le thème de la perversion narcissique. Donc je pense que cette vidéo sera faite en 3 ou 4 parties parce que c'est un thème qui est assez dense, assez large et il y a beaucoup de choses à dire, mais j'irai à l'essentiel. Donc peut-être que vous avez déjà dû entendre parler voilà, de la perversion narcissique ou du pervers narcissique en tant que tel. Donc aujourd'hui on va rentrer un peu plus en détail pour savoir voilà, ce que c'est réellement la perversion narcissique, qui est le pervers narcissique, ses manières de fonctionnement, voilà, et est-ce que c'est quelque chose voilà, qui peut se guérir, si on peut le dire. Donc on va commencer par donner une définition donc de la perversion. Avant de comprendre ce que c'est réellement le pervers narcissique, on va parler indépendamment du terme perversion et du terme narcissisme. Et ensuite, on comprendra ce qu'on appelle par le pervers narcissique. Donc la perversion, j'ai trouvé 4 définitions. Voilà, la première définition que j'ai trouvée, c'est que c'est une action de corrompre une personne saine ou vulnérable. Quand on voit le mot sain, on voit une personne qui a un fonctionnement entre guillemets normal, d'accord. Donc c'est le contraire de déviant ou malsain. Vulnérable, c'est quelqu'un qui peut à tout moment dont on peut influencer facilement. Voilà. Donc la deuxième définition qui nous est donnée, c'est que la perversion, c'est une déviation des tendances normales. D'accord. Donc ça peut être une déviation des pensées, une déviation de pratiques sexuelles, une déviation de beaucoup de choses. Voilà. De ce qu'on va juger, de ce que la société peut juger comme étant normal. La troisième définition, c'est que la perversion, c'est une altération profonde d'une fonction. Là, on rentre vraiment dans le thème psychologique. Quand on parle d'altération, on parle de mauvais fonctionnement. Voilà, donc quelque chose qui ne fonctionne plus, qui ne marche plus, qui est défaillant, qui est déficient. Et la quatrième définition qu'on nous a donnée, c'est que la perversion, c'est une pratique érotique d'un sujet dont les actes sont considérés comme immoraux ou antisociaux. Donc la quatrième définition, c'est celle qu'on prendra. Donc pratique érotique d'un sujet, voilà, dont les actes sont considérés comme immoraux ou antisociaux. Donc une personne qui va poser des actes, qui va faire des choses en fait qui ne sont normalement pas, socialement pas acceptées ou acceptables. Donc quelqu'un de pervers. Donc quand on parle de quelqu'un de pervers, il faut savoir qu'on parle d'une personne qui a un esprit malsain, si on peut dire un esprit tordu. Donc quelqu'un qui a un esprit tordu ou quelqu'un qui a un esprit malsain. Maintenant, on va parler du mot narcissisme. Qu'est-ce que ça veut dire le narcissisme? Le narcissisme, c'est en fait le fait qu'une personne a une forte admiration d'elle-même. D'accord? Donc on peut s'aimer, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est très bien de s'aimer, au contraire, parce que voilà, j'ai fait une vidéo qui parlait justement de s'aimer pour mieux aimer les autres. Donc effectivement, on ne peut donner que ce que l'on a. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer l'autre. Maintenant, le narcissisme, c'est une admiration exagérée qu'on a de nous-mêmes, de notre propre personne. Donc c'est s'aimer à l'excès, d'accord? Donc lorsque on prend par exemple les deux termes pervers et narcissique. Donc le pervers narcissique, c'est quoi? C'est une personne en fait qui peut être un homme ou une femme, d'accord? On dit le pervers narcissique ou la perverse narcissique, mais généralement voilà, ça inclut aussi bien un homme qu'une femme. D'accord? Ce sont des personnes qu'on peut retrouver donc, dans la société, dans toutes les sphères, donc dans différentes parties de la société. On peut les retrouver aussi bien dans nos familles, les pervers narcissiques. Ça peut être un père de famille, ça peut être une mère de famille, ça peut être un cousin, ça peut être une tante, un oncle, etc. Ça peut être dans notre sphère professionnelle, donc au sein de notre travail. Ça peut être notre patron, ça peut être notre collègue, ça peut être voilà, un employé. On peut les retrouver vraiment dans différentes sphères de la société, aussi bien dans nos relations. Voilà, ça peut être un conjoint. Généralement, c'est vrai que ce sont
enfin, généralement, ce sont des conjoints, d'accord? Donc, au sein d'une relation, ça peut être le mari, l'époux, le copain, la copine. Ça peut être, voilà, donc le conjoint, la conjointe. Donc, on le retrouve vraiment, voilà, faut le mettre vraiment dans la tête, c'est que le pervers narcissique peut être tout et n'importe qui, on peut le retrouver partout, aussi bien dans nos propres familles que dans notre travail. Ça peut être aussi bien une personne que l'on connaît de près, que l'on fréquente, etc. D'accord, c'est donc une personne qui est atteinte d'un trouble psychologique et qui cherche donc enfin, désespérément à anéantir sa proie ou sa victime. Donc c'est une personne qui est atteinte de troubles de la personnalité. D'accord, c'est une personne qui cherche à continuellement faire du mal à l'autre pour exister, pour se revaloriser, pour revaloriser l'image en fait défaillante qu'elle a d'elle-même. D'accord? Donc c'est une personne qui est enclin, qui est tout le temps en train de faire du mal à l'autre, qui cherche à nuire à l'autre, à l'anéantir, aussi bien émotionnellement, psychologiquement, ça peut aussi aller jusqu'à physiquement. Parce qu'en réalité, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a beaucoup de failles, donc il y a beaucoup de carences en sa personne. Donc j'ai répondu à quelques questions. C'est que la première question, c'était qui est le pervers narcissique? D'accord, il faut savoir déjà que le pervers narcissique, donc c'est une personne qui est égocentrique, c'est une personne qui est égoïste, d'accord? Donc c'est une personne qui ne fonctionne que par elle-même. Donc pour le pervers narcissique, c'est d'abord lui, elle, avant toute autre personne. D'accord? Donc comme j'ai répondu précédemment, c'est une personne qui va user, voilà, de différentes techniques de manipulation. Ça peut être différentes techniques de manipulation pour contrôler l'autre, pour anéantir l'autre, pour faire du mal à l'autre, dans le but en tout cas d'avoir une emprise sur l'autre, sachant que l'autre peut être son conjoint, sa conjointe, ça peut être un membre de sa famille, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, voilà. Donc le pervers narcissique, c'est cette personne-là qui va user de différentes manières, méthodes de manipulation pour pouvoir asseoir sa domination sur l'autre et pour pouvoir donc manipuler l'autre à sa guise. Donc la deuxième question que je me suis posée, c'est que est-ce que le pervers narcissique s'aime réellement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le pervers narcissique est une personne qui n'a pas d'amour, déjà pas d'amour d'elle-même et encore moins un amour pour les autres. Ce n'est pas une personne qui s'aime réellement, elle ne s'aime pas. Mais c'est une personne qui a beaucoup de masques. C'est une personne qui est comme un caméléon. C'est une personne qui va s'adapter. Parce qu'en réalité, le pervers narcissique est ce dont on appelle un vampire émotionnel. Donc quand on regarde les films, on voit que le vampire, c'est la personne qui va venir t'aspirer du sang, voilà, il va te mordre dans le cou, je ne sais pas où. En tout cas, voilà, pour t'aspirer du sang. Donc le pervers narcissique, c'est une personne qui va venir te pomper en fait ton énergie. C'est une personne qui va venir, voilà, de te pomper tes qualités. Parce que elle-même, elle ne se considère pas, elle ne s'aime pas, donc elle a besoin de vivre à travers en fait les qualités de l'autre. Elle a besoin de vivre à travers ce qu'est réellement l'autre, mais en projection. Donc elle va donner à l'autre ce que elle-même elle est. Donc si elle a par exemple des failles, elle va faire croire à l'autre que c'est l'autre qui a justement ces failles-là, d'accord? Et elle va prendre les qualités de l'autre pour s'en nourrir, donc pour faire des qualités de l'autre, en tout cas ses qualités, tout en continuant à humilier l'autre. Donc c'est pas quelqu'un, ce n'est pas une personne qui s'aime réellement. Donc c'est donc un vampire émotionnel, d'accord? Il se nourrit de l'énergie de l'autre parce qu'il a besoin d'humilier la personne, il a besoin de la dépouiller de sa véritable identité, d'accord? Donc ça peut passer par beaucoup de choses. Donc on le verra justement ces techniques de manipulation dans une prochaine question. Mais en gros, c'est quelqu'un qui cherche les qualités humaines. En fait, elle cherche à s'approprier les qualités humaines de l'autre, d'accord? Parce que lui-même ou elle-même manque de ces qualités-là. C'est une personne qui est vide intérieurement, c'est une personne qui est vide émotionnellement, c'est une personne, voilà, qui ne considère pas l'autre, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est que généralement, les pervers narcissiques choisissent quand même leur proie, parce que c'est des gens qui ont du flair, une façon de parler. Donc ce sont des personnes qui savent en tout cas observer. C'est une personne qui s'érige souvent en sauveur, c'est-à-dire voilà, elle voit en fait chez ses victimes, généralement ce sont des personnes qui ont des qualités humaines,
remplies de gentillesse, de sincérité, des personnes bienveillantes, des personnes plutôt empathiques, des personnes voilà, qui ont ces qualités humaines, mais qui ont souvent des failles, c'est qu'elles manquent de confiance en elles-mêmes. D'accord? Donc le pervers narcissique va venir avec un masque de Zorro, de Spider-Man, de je ne sais pas qui, pour venir en tout cas voilà, montrer à l'autre qu'il peut être son sauveur, qu'il peut être celui dont il ou elle a besoin. D'accord? Donc il va sortir du coup l'étiquette de la personne que l'autre attend. Parce que ce qu'il va faire généralement, c'est que le pervers narcissique observe beaucoup et il écoute beaucoup. D'accord? La victime va beaucoup, va beaucoup se confier. Dans ces moments-là, la victime va beaucoup se confier, elle va dire voilà ses rêves, etc. Le pervers narcissique va se nourrir de ça, il va s'alimenter de ça et il va en tout cas donner dans les premières étapes de sa séduction, parce que c'est quelqu'un qui est très séducteur, donc voilà. Et dans les premières étapes de sa séduction, il va donner à l'autre ce que l'autre recherche, d'accord? Il va donc s'ériger en sauveur. Donc l'autre forcément va ouvrir son cœur. Et c'est comme ça en fait que le pervers narcissique entre dans la vie des gens, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas sincères, ce sont des manipulatrices. D'accord? Je tiens bien à faire une différence, c'est que tous les pervers narcissiques sont des manipulateurs, mais tout manipulateur n'est pas un pervers narcissique, d'accord? Parce que quelquefois, en fait, dans la vie, il y a des personnes qui peuvent développer des techniques de manipulation, pas parce qu'elles sont perverses narcissiques, mais ça peut être dû à un contexte, à une histoire de vie, etc. D'accord? Mais la perversion narcissique, c'est vraiment un trouble de la personnalité, c'est un trouble psychiatrique même. D'accord? Donc, tout pervers narcissique est un manipulateur, mais tout manipulateur n'est pas forcément un pervers narcissique. Donc, voilà, je disais que voilà, le pervers narcissique va se nourrir de la vitalité de l'autre, de l'énergie de l'autre, il va pomper son énergie, il va prendre ses qualités pour en faire les siennes, et il va donc redonner à l'autre en fait tous les défauts qu'il a, donc il va projeter ça en l'autre, et donc l'autre va commencer à être dans une espèce de confusion. Donc c'est cette première étape. Mais la question à laquelle on a répondu, c'est que comment est-ce que ce pervers narcissique fonctionnait pour rentrer dans la vie de quelqu'un, c'est que il amène à l'autre en tout cas ce dont il recherchait à l'instant T. Voilà pourquoi lorsque vous rencontrez des personnes, apprenez à connaître les personnes progressivement. Apprenez à vous confier progressivement. N'allez pas du tac au tac, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent être là pour vous, pour en apprendre sur vous, pour mieux vous dominer ou mieux vous manipuler plus tard. Donc je vais m'arrêter là pour cette première partie. Donc ne ratez pas la deuxième partie de cette vidéo. On parlera des techniques dont le pervers narcissique utilise pour manipuler ses proies. À bientôt pour la prochaine vidéo.